Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter les Incoterms. Que sont donc les Incoterms? Les Incoterms, c'est International Commercial Terms, c'est-à-dire les termes du commerce international. C'est en 1936, pour la première fois, la Chambre de commerce internationale, située à Paris, publie sous le nom d'Incoterms une série de règles pour faciliter les échanges internationaux. Les termes du commerce international constituent pour l'acheteur et le vendeur la référence à laquelle ils doivent recourir pour déterminer avec précision leurs responsabilités respectives. Ils sont l'outil indispensable pour connaître préalablement les opérations du commerce international qui sont à la charge de l'acheteur et celles qui sont à la charge du vendeur. En d'autres termes, ils permettent de répondre aux questions suivantes. Qui paye quoi? Qui est le responsable et qui fournit les documents? Qui paye quoi? Qui du vendeur ou de l'acheteur va prendre en charge les opérations du commerce international? L'emballage, le pré-transport, la douane export, le transport principal, la douane import, le poste acheminement et le déchargement à l'usine de l'acheteur. Qui est responsable? Qui du vendeur ou de l'acheteur va supporter les conséquences des dommages, des incendies, des vols ou des pertes pendant le transport? Qui fournit les documents? Et là, tout simplement, on parle des documents du commerce international tels que la facture, le document de transport, les titres d'importation et d'exportation, les certificats sanitaires ou phytosanitaires et d'autres documents. Les Incoterms sont classés en 4 groupes: E, F, C et D, selon la hiérarchie croissante des obligations du vendeur. Dans la famille E, un seul Incoterm, X works. La famille F, 3 Incoterms, free carrier, free on board, free alongside ship. La famille C, 4 Incoterms, cost and freight, cost insurance and freight, carriage paid to, carriage and insurance paid to. La famille D, 3 Incoterms, delivered at terminal, delivered at place et delivered duty paid. Donc, X works, obligation minimum du vendeur, delivered duty paid, obligation maximum du vendeur. Un autre classement des termes du commerce international en fonction du mode de transport. Donc là, on distingue deux groupes. Le premier groupe, ce sont des termes du commerce international utilisés strictement et exclusivement en transport maritime et fluvial. Et le deuxième groupe sont dits tout mode de transport ou des Incoterms multimodaux. Là, notre classement des termes du commerce international, la distinction porte sur les risques. On distingue deux groupes, les ventes au départ et les ventes à l'arrivée. Dans une vente au départ, la marchandise voyage sur le transport principal au risque et péril de l'acheteur. Dans ce groupe, on trouve le X-Works, la famille F et la famille C. Dans les ventes à l'arrivée, la marchandise voyage sur le transport principal au risque et péril du vendeur. Et là, on trouve la famille D. X-Works signifie que le vendeur doit tenir la marchandise emballée dans son établissement à disposition de l'acheteur. Tout le reste doit être réalisé par l'acheteur. Le transfert des frais et des risques se faisant chez le vendeur. Donc, le X-Works égale valeur de la marchandise plus emballage. FCA, le vendeur remplit son obligation de livraison quand il remet la marchandise emballée au transporteur désigné par l'acheteur. Après avoir exécuté les dédouanements à l'exportation, l'acheteur conclut le contrat de transport international et organise à ses frais et risques l'acheminement de la marchandise. Le transfert des frais et des risques se fait au moment où le transporteur prend en charge la marchandise. Donc, X-Works plus chargement plus préacheminement plus dédouanement export égale
FCA. Le FAS est le deuxième terme de la famille F. Dans le FAS, le vendeur livre la marchandise le long du navire sur le quai, après avoir exécuté les dédouanements à l'export. C'est l'acheteur qui est chargé de l'organisation à ses propres frais et risques de toutes les opérations nécessaires ensuite au bon acheminement de la marchandise. Dans ce terme, le point de transfert des frais et des risques, c'est lorsque la marchandise est placée le long du navire sur le quai port d'embarquement. D'où le FAS égale FCA plus déchargement. Le FOB est le dernier terme de la famille F. Dans le FOB, l'exportateur dédouane la marchandise à l'export et livre la marchandise à bord du bateau. Le transfert des frais et des risques se fait au moment où la marchandise est au bord du bateau. L'acheteur choisit le transporteur, paye le fret, dédouane à l'arrivée et effectue le post-transport. Ce terme représente un des grands termes maritimes. Donc, le FOB égale FAS plus passage portuaire plus embarquement. Donc là, nous sommes arrivés à la famille C avec ces deux termes, le CFR et le CPT. Le CPT est construit sur le modèle du CFR. La différence est que le CPT, tout mode de transport, et le CFR est exclusivement maritime. Dans les deux termes, le vendeur paye le coût du transport principal jusqu'au lieu de destination convenu et dédouane la marchandise au départ. L'acheteur prend la commande en charge au port ou aéroport d'arrivée sur le moyen de transport principal et fait le reste. Le point de transfert des frais, c'est au moment où la marchandise est au bord du moyen de transport principal, le pays de destination. Le point de transfert des risques, c'est au moment où la marchandise est au bord du transport principal, le pays de départ. Donc, le CFR égale le FOB plus le fret, le CPT égale le FCA plus déchargement plus manutention au départ plus le fret. Donc là, on va voir les deux derniers termes de la famille C, à savoir le CIF et le CIP. Le CIP comme le CIF. La différence est que le CIP est intermultimodal et le CIF est exclusivement maritime. Dans les deux termes, le vendeur doit souscrire une assurance en plus du paiement du fret et des dédouanements à l'export. Il ne supporte pas pour autant les risques pendant le transport. L'acheteur prend la commande en charge au port et aéroport, sur le bateau ou l'avion et fait le reste. Le point de transfert des frais et des risques sont similaires aux incoterms précédents, à savoir le CFR et le CPT. Donc, le CIF égale le CFR plus assurance, le CIP égale le CPT plus assurance. Donc là, nous sommes arrivés à la dernière famille des termes du commerce international, la famille D. Donc, commençons par le premier terme de la famille D, le DAT. Au niveau du DAT, le vendeur livre la marchandise en les mettant à la disposition de l'acheteur au terminal d'arrivée. L'acheteur prend livraison de la marchandise et effectue, le cas échéant, les formalités douanières à l'importation. Le point de transfert des frais et risques est le terminal d'arrivée. D'où le DAT égale le CIF ou le CIP plus manutention à l'arrivée. Le deuxième terme de la famille D est le DAP. Au niveau de ce terme, le vendeur doit livrer la marchandise en la mettant à la disposition de l'acheteur sur le moyen de transport d'approche au lieu de destination convenu. Le vendeur doit dédouaner la marchandise à l'export, cependant, il n'a aucune obligation de dédouaner la marchandise à l'import. L'acheteur prend livraison de la marchandise et effectue le cas échéant les formalités douanières à l'importation. Le point de transfert des frais et risques est au moment où la marchandise est au bord du transport du post-acheminement. Donc, le DAP égale le DAT plus le chargement
plus le post-acheminement. Le dernier terme de la famille D est le DDP. Au niveau de ce terme, le vendeur a une obligation maximale. Les transferts des frais et des risques se font à la livraison chez l'acheteur. Le dédouanement import lui incombe également. L'acheteur prend livraison de la marchandise au lieu de destination convenu et paye les frais de déchargement. Le terme DDP est exactement l'opposé du terme Ex-Works. Donc, le DDP égale le DAP plus la dette douanière. Donc, comme on a vu, les termes du commerce international sont au nombre de 11, dispatchés en 4 familles, la famille E, F, C et D, classés selon la hiérarchie croissante des obligations du vendeur, la famille E avec le Ex-Works, obligation minimum du vendeur, et la famille D, le DDP, obligation maximum du vendeur. Autre élément, c'est que les termes du commerce international ne revêtent aucun caractère obligatoire. Aucun texte de loi ne les rend obligatoires, car chacune des parties est libre de les utiliser ou non, de les modifier éventuellement si besoin. Ils permettent le plus de définir les conditions de livraison et évitent de reporter dans chaque contrat des clauses logistiques complexes. Un autre élément, les termes du commerce international ne règlent pas le problème du transfert de propriété de marchandises, mais uniquement le transfert des risques et des frais entre acheteurs et vendeurs. Le transfert de propriété est régi par des règles juridiques différentes selon les pays. Donc, le conseil de la Chambre de commerce international, c'est qu'il faut bien stipuler l'année de référence du terme du commerce international ou le numéro de la brochure. Le numéro 715 pour les termes du commerce international 2010. Faire suivre le cycle utilisé de lieu de référence, port, aéroport, terminal. Information sans laquelle le terme du commerce international n'a aucune signification. Exemple, CIF, port de Casablanca, la Chambre de commerce international 2010. La règle qu'il faut noter le terme du commerce international, plus CCI, c'est la Chambre de commerce international 2010, plus les 3 lettres indiquant le terme du commerce international, le lieu des faits et mention complémentaire aux restrictions éventuelles. Donc, sachez qu'il existe des variantes des termes du commerce international, fréquemment utilisés. Je vous donne un exemple. Ex-Works, chargé sur. Là, le vendeur, il va assumer en plus la responsabilité du chargement au départ et tous les frais et risques y afférents. Donc là, terminons notre explication avec l'exemple suivant. Vous travaillez dans une entreprise située à Casablanca. Cette entreprise exporte des lanternes aux États-Unis, au port de New York, qui sont ensuite acheminées vers un client à Atlanta. La structure de prix est la suivante. Valeur de marchandise 360 000 Maroc dirhams, emballage 9 000 dirhams, mise à FOB 3 200 dirhams, post-acheminement 170 USD, c'est tout simplement le dollar américain, dédouanement à l'export 880 dirhams, le fret 680 USD, l'assurance 12 992,03 dirhams, la douane à l'importation c'est 14 581,41 USD et le frais acheminement c'est 1200 dirhams. Le travail à faire est le suivant. Calculer les termes du commerce international possible, sachant que 1 USD égale 9,45 Maroc dirham. Donc voyons ici comment on a trouvé le résultat de l'exercice précédent. Le premier terme calculé, le Ex-Works, sa valeur est de 369 000 dirhams. Ce résultat est obtenu à partir de la valeur de la marchandise plus emballage. Le deuxième terme, FCA, d'après les données de cet exercice, a la même valeur que FAS. Le montant est de 371 080 dirhams. Ce résultat est obtenu à partir de la valeur Ex-Works plus la douane export plus le transport de pré-acheminement. Le FOB,
c'est 374 280. Le FOB égale la valeur FAS plus mise à FOB. Le CFR, 380 706 dirhams. Le CFR égale la valeur FOB plus le fret. CIF ou DAP, d'après les données de cet exercice, ils ont la même valeur, 393 698,03 dirhams. Et le CIF égale la valeur CFR plus assurance. Le dernier terme est le DDP. Donc, comment on a trouvé le DDP? C'est la valeur DAP plus la douane import plus le poste acheminement et la valeur DDP Atlanta est de 56 412,17 USD. Donc, comme vous voyez ici, plus le vendeur a d'obligations, plus le montant de la facture à payer par l'acheteur est élevé.